Bonjour et bienvenue dans le Var, dans le massif naturel protégé du Cap-Sicié, où, pendant l'été, les risques d'incendie sont importants. Aujourd'hui, risque orange, la randonnée est déconseillée, mais elle n'est pas interdite. La route menant vers Notre-Dame-du-Mât est fermée à la circulation automobile, aux motos. Par contre, les cyclistes peuvent l'emprunter et même cet individu, avec un curieux engin, a le droit d'être là. Bonjour. Moi aussi, je connais bien le coin, j'apprécie la vue panoramique depuis Sifour-les-Plages qui va jusque au Calanque de Marseille, devenu parc national. Je vous invite à ne pas me suivre là où je randonne aujourd'hui, car j'ai l'intention de descendre jusqu'à la mer pour nager le long de la côte. Je descends vers une batterie de tir qui date de l'époque napoléonienne. Cet itinéraire de Toulon-Provence-Méditerranée n'est pas conseillé aux randonneurs débutants, il est réservé à des randonneurs expérimentés et on vous le dit bien et on vous le redit, ne vous écartez pas du sentier. Et bien là, un petit sentier élagué dans les broussailles amène jusqu'à cette batterie batterie de tir militaire qui date de l'époque napoléonienne. C'est une très belle aire de pique-nique pour les randonneurs expérimentaux. On a une vue superbe sur le Cap Sicié, sur Amphitria, l'usine de dépollution qui marche remarquablement bien, qui est très très écologique. Et voilà la batterie de tir. On aperçoit l'emplacement d'un canon, un canon qui a été apporté par les soldats il y a longtemps, emporté récemment par hélicoptère, et on trouve maintenant ce canon au musée naval de Balaguier, dans la rade de Toulon. Donc voilà une batterie côtière qui date, qui a été faite main de l'homme, pierre par pierre. Mon objectif, c'est de descendre là, en bas. Pas tout droit, mais quand même. J'observe les lieux, vestiges d'une habitation des soldats, autre vestige, on dirait un cratère qui a été fouillé. C'est beaucoup fouillé par les sangliers, ces pauvres bêtes qui n'ont rien à boire et rien à manger cherchent leur survie dans ce terrain délicat. Et moi je descends par cette pente qui elle aussi est délicate. Quand je dis terrain délicat, c'est un euphémisme. Ça veut dire que c'est difficile et dangereux. Donc, n'essayez pas d'aller jusque-là, car vous prendriez beaucoup de risques. Et il faut savoir calculer, estimer les risques. Là, j'estime que les 10 derniers mètres qu'il me reste à faire pour atteindre la mer sont trop dangereux, car ce rocher, c'est du schiste, c'est du rocher pourri de chez pourri, et donc, eh bien, je renonce à nager, à me baigner, et je remonte. Et pour remonter, je peux emprunter le même itinéraire que j'ai pris à la descente, mais comme je suis un ancien montagnard, crapahuteur, randonneur, escaladeur, grimpeur, eh bien, je décide de prendre une directissime pour remonter vers la batterie. Il fait chaud, j'ai faim, j'ai mes vivres de course et j'ai même mon masque anti-Covid, qui là n'est pas utile car ça n'est pas dans la nature, en plein air, qu'on risque d'attraper le Covid. Donc il vaut mieux randonner, à mon avis, que de s'entasser sur des plages surpeuplées où là, on risque d'attraper beaucoup de choses. Je transpire beaucoup, je commence à être couvert de poussière,
Mais je monte, je remonte cette grande pente, j'en ai pour une bonne heure, tranquillement, 300 mètres de dénivelé, et j'observe le panorama grandiose du cap Sissier, qu'on appelle le cap Horn-Varois. Car lorsque le vent souffle fort, les vagues créées par le vent sont importantes. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle Les vagues du Mistral, qui est tournée non loin de là d'ailleurs. Et donc je remonte. Je remonte progressivement, lentement. Je fais attention car tous ces rochers sont des rochers pourris qui peuvent casser sous mes pieds. Il ne faut pas que je tire dessus avec les mains. Et je me trouve maintenant dans une zone plus que délicate. Qu'est-ce que je fais? Je redescends ou je décide de passer le pas. J'enlève mon sac à dos, je le pose un peu plus haut que moi et je réfléchis beaucoup avant de passer le pas, car si ça casse, eh bien, les sangliers me mangeront. Mais je pense que Notre-Dame Je suis persuadé que Notre-Dame-du-Mât veille sur les randonneurs et qu'elle me donne un petit coup de main dans ce passage délicat, difficile, car je suis sur du rocher pourri. Et heureusement que je n'ai pas réalisé avant de tenter ce pas l'état de mes chaussures de randonnée, qui sont supposées être de bonnes chaussures. Ça, c'est ce que je croyais. Mais regardez ce qu'est une chaussure pourrie. C'est une chaussure qui baille. Eh bien, une chaussure qui baille, quand on est sur un terrain pourri, c'est extrêmement dangereux. Décathlon, la chaussure qui baille. Décathlon, la chaussure Elle qui baille. baille. J'entends à ma voix que je suis quand même Décathlon. fatigué. Oui, Je ça n'avais pas c'est prévu Décathlon. ce petit détour. Il me reste un dernier effort pour regagner en ligne droite les crêtes du Cap Sissier et ma chaussure baille encore plus. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Decathlon est une marque qui n'est pas fiable. Je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres jolis coins du Var, de la Provence et d'ailleurs. Merci de me suivre sur ma chaîne Éric Long, YouTube, et à bientôt.